Nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Luc 23. Nous mettons de côté notre étude par rapport aux attributs de Dieu aujourd'hui et le dimanche prochain aussi pour nous concentrer sur les événements dont nous allons nous rappeler cette semaine. Cette semaine, nous nous rappelons, nous célébrons la semaine sainte ou la semaine de la passion de Christ, que c'est la dernière semaine de vie de Jésus sur la terre. La semaine sainte commence traditionnellement aujourd'hui, le dimanche de Ramos, avec lui qui rentre à Jérusalem et va finir le vendredi prochain avec la crucifixion et bien sûr la résurrection le dimanche prochain. Cette semaine est la semaine la plus importante, la semaine la plus haute, si vous voulez, pour les chrétiens. Cette semaine est l'aboutissement, l'accomplissement du plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. C'est la culmination de ce plan que le Dieu trinitaire avait agréé même avant la création de l'univers. Le but même de la création est accompli dans cette semaine. Cette semaine est l'accomplissement de toutes les alliances de Dieu avec le peuple, le trésor pour les prophètes. Cette semaine est la réalité du système de sacrifice de l'Ancien Testament. Cette semaine est la signification vraie de tous les festivals de l'Ancien Testament, la manifestation même de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Cette semaine est vraiment l'exécution de la justice de Dieu et aussi de la satisfaction de sa justice. Cette semaine est la semaine la plus haute de toute l'année. Quand nous célébrons Noël, nous célébrons juste l'incarnation du Fils de Dieu. C'est énorme, bien sûr, mais l'incarnation a comme but la crucifixion. La crucifixion est la raison de la création même et la résurrection victorieuse qu'on va célébrer le dimanche prochain est l'événement culminant bien sûr de tout. Alors aujourd'hui, le dimanche de Ramos, nous allons regarder les événements autour de la croix. Nous allons visiter la croix de Jésus, l'événement qu'on va célébrer ou nous rappeler le vendredi prochain. Nous allons le voir aujourd'hui déjà. Et le dimanche prochain, nous allons célébrer la résurrection glorieuse. Mais aujourd'hui, on visite la croix ensemble. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, l'endroit le plus horrible, la croix, c'est quand même le lieu le plus merveilleux pour les chrétiens. Parce que c'est là qu'on peut voir l'accomplissement de toutes tes promesses, le plan de rédemption pour ton peuple. Et c'est là qu'on peut trouver le pardon de péchés. Aujourd'hui, dans cette étude qu'on va visiter la croix, je te demande que tu nous donnes une compréhension nouvelle, que tu ouvres nos cœurs et notre esprit pour voir des choses qui vont nous rappeler de ton amour et ta grâce, mais aussi de ta justice et notre propre péché. Qu'après cette étude, nous puissions arriver à te remercier encore plus et plus que jamais pour la croix de Christ et qu'on arrive à apprécier la Pâque, la résurrection comme l'événement glorieux la semaine prochaine mais qui commence ou qui doit commencer avec la mort de Jésus le vendredi sur la croix. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Ils le crucifièrent là ». L'évangile de Luc enregistre pour nous les événements autour de l'arrestation de Jésus. Dans le chapitre 22 qu'on a lu il y a quelques moments, Jésus a été arrêté dans le mont des Oliviers. Pierre vient de le renier 3 fois comme c'était déjà prédit. Jésus a été moqué, Jésus a été battu par les soldats et par les leaders religieux aussi. Dans le chapitre 23, Jésus est amené à Pilate. Pilate, par la suite, l'envoie voir le roi Hérode, où on se moque encore de lui. Hérode le renvoie à Pilate, et c'est là qu'il a été fouetté violemment. Dans le verset 26,
il est finalement amené à la crucifixion. Il est amené à porter sa croix pour arriver à l'endroit où il sera crucifié. Possiblement, c'est très possible qu'il n'a pas porté la croix complète, car elle pesait plus de 100 kilos, plutôt 130 kilos, mais peut-être il a porté que la partie traversale de la croix, qu'on appelle le patibulum, qui pesait quand même 40 kilos. Simon de Cyrène a été obligé à aider Jésus à porter la croix. Si c'était le patibulum ou si c'était la croix complète, le corps de Jésus était déjà très faible. Il a passé toute la nuit sans dormir et il vient de souffrir une flagellation violente. Et donc, il est amené à cet endroit de la crucifixion en dehors de Jérusalem, ensemble avec 2 criminels. Et c'est là où on arrive à notre texte. Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé les crânes, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Je voudrais aujourd'hui avec vous que nous nous arrêtions sur ces 4 mots. Ça va être le but de notre étude aujourd'hui, ces 4 mots. Ils le crucifièrent là. Ces 4 mots qui sont chargés de signification et qui contiennent en eux-mêmes le merveilleux évangile. On commence avec là. Verset 33, ils le crucifièrent là. Quel est cet endroit? Quel est cet endroit où il était amené avec les 2 criminels? Le verset 33 nous dit que c'était un endroit appelé les crânes. Le grec cranion. C'était appelé les crânes parce que c'était un lieu d'exécution. C'était un endroit de mort. C'était un endroit où les gens ils allaient pour mourir. Le latin est calvaria, d'où on prend le mot calvaire ou Calvary. L'araméen, que c'est dans l'évangile de Jean, s'appelle Golgotha. La même chose, c'est juste les crânes. Les crânes étaient un lieu de mort, un lieu de punition, un lieu de souffrance. Les crânes étaient un lieu de terreur. C'était un lieu de sang, c'était un lieu de larmes, c'était un lieu de souffrance, c'était un lieu de tourment, de cris sans fin. C'est pour ça qu'il est appelé le crâne. Ça n'a rien à voir avec l'aspect visuel de cette construction rocheuse. Dans le premier siècle, c'était pas normal et pas commun d'appeler un endroit selon l'apparence. Il était appelé le crâne car c'était l'endroit de la mort. Là, ils sont amenés Jésus là, un endroit où les leaders religieux et les pharisiens ont voulu voir Jésus depuis le début de son ministère. Un endroit là, à côté d'une voie publique, à côté de routes principales, pour que le spectacle de l'exécution soit visible pour tout le monde qui passe par là. Les pharisiens et les leaders religieux ont voulu voir Jésus mourir là. C'était l'endroit préféré pour punir les criminels, pour les faire souffrir. Et en même temps, nous devons reconnaître que c'était le plan de Dieu dès l'éternité passée de voir que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, soit crucifié là. C'était l'endroit où il avait choisi qu'il devait mourir pour son peuple. Jésus a dit dans le chapitre 22, versets 21 et 22, Jésus a dit, « Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui était fixé. » C'était, mes amis, le plan de Dieu que Jésus soit mort là. Littéralement, dans ces versets, que c'était conformément à ce qui était fixé, littéralement, le mot veut dire que c'était prédéterminé. C'était quelque chose déjà établi. Jésus savait qu'il allait mourir là. Il savait que c'était sa mission d'aller là,
à l'écran pour mourir et il voulait même aller là. Ce n'était pas le plan de Satan, ce n'était pas que Satan a été victorieux le jeudi nuit, le jeudi soir quand ils sont arrêtés Jésus. C'est pas que les méchants ont gagné cette fois-ci, c'est pas que le jeudi, Jésus n'a pas réussi à s'échapper comme il avait fait auparavant. C'est pas que les disciples n'ont pas voulu se battre pour le défendre, ou que Jésus était incapable de vaincre ou de vaincre, de se battre contre cette cohorte romaine. Il avait environ 600 soldats romains, plus la garde du temple, plus les leaders religieux. Nous pouvons penser à 1000 personnes qui ont venu la nuit pour arrêter Jésus. La foule de 1000 personnes était là, mais Jésus était capable de les désintégrer s'il aurait voulu. La veille, quand il était à Gethsémani, Jésus avait affirmé qu'il pouvait appeler 12 légions de singes s'il voulait qu'ils viennent le défendre. Ça veut dire 72 000 anges qui étaient prêts pour intervenir et défendre leur maître. 72 000. Il faut savoir que dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, un seul ange a détruit une armée de 185 000 soldats. Alors Jésus avait plus qu'assez protection externe. Il avait les armées du ciel pour se défendre. Et il avait un pouvoir inhérent, illimité pour se défendre s'il avait choisi de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé amener là. Il s'est abandonné lui-même pour être amené là. Il s'est rendu lui-même pour être amené là. Tournez au chapitre 4 de Luc. Plusieurs fois pendant son ministère, Jésus avait échappé la foule. Jésus avait échappé une morte, une exécution qui était tôt pour son ministère. Jésus n'a pas voulu être tué ou arrêté avant. Le chapitre 4 de Luc, versets 28 et 30, 28 au 30, regardez. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Voici une évasion miraculeuse. Voici une façon dont Jésus s'échappait d'une foule d'à peu près 100 personnes. On sait que la capacité d'une synagogue à l'époque était d'environ 100 personnes. On peut imaginer 100 personnes qui mènent et poussent à Jésus pour le conduire en dehors de leur ville jusqu'à cet escarpement de la montagne. Et ils vont le pousser, ils vont le tuer. Et pourtant, Jésus passa au milieu d'eux. Comment? Littéralement, le grec nous dit qu'il passe entre les 100 personnes. C'était un miracle. Jésus ne voulait pas être tué dans une falaise. Ce n'était pas le moment ou l'endroit ou le temps parfait pour sa mort. Donc Jésus s'échappa. Le livre de Jean, chapitre 7, verset 30, nous dit la même chose. Ils disent, il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Le chapitre 8, 59 de Jean nous dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Et le chapitre 10, 39 nous dit, voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. À chaque fois qu'ils voulaient le faire quelque chose, Jésus ne le laisse pas. Il s'en va. Comment? Miraculeusement, parce que ce n'était pas son moment. Par contre, dans notre texte, il se laisse faire
pour être amené là. C'était le moment, c'était l'heure, c'était les minutes précises dans le plan de Dieu. En fait, même sa mort était calculée à la seconde même qu'il voulait. Si vous revenez au chapitre 23 de Luc, regardez le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus est déjà sur la croix. Il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Jésus avait le contrôle total de tous ces événements. L'endroit, le moment, et même il avait le contrôle total de sa mort. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir là, à Golgotha ou l'écran? Pourquoi pas une lapidation? Ou pourquoi pas être poussé d'une falaise? Pourquoi il n'était pas mort avec l'épée ou décapitation comme quelques-uns de ses disciples? Parce qu'il était nécessaire qu'il soit exécuté dans un endroit public. Il était nécessaire que sa mort soit visible par beaucoup de gens, que les masses soient les témoins de la mort de Jésus, que le scepticisme et les doutes n'ont pas de place par rapport à la mort de Christ, que l'événement de la mort de Jésus soit quelque chose qui est établi sur le livre de l'histoire, que soit attesté par les Juifs et par les Romains et par les croyants et par les non-croyants, que la mort de Jésus soit brûlée, imprégnée dans l'esprit et les souvenirs de tous les gens qui vont le voir. La mort de Jésus devait être quelque chose d'horrible, quelque chose de macabre, quelque chose d'inoubliable. Jésus il fallait qu'il soit pendu sur un bois. Pourquoi? Pour qu'il reçoive la malédiction de Dieu, selon le livre de Galates, chapitre 3. Il devait être exécuté publiquement au nom de tous ses enfants, de tout son peuple. Il devait avoir une mort brutale et violente, et même entre deux criminels, dans un lieu sanguinaire, dans un lieu que montrait le poids de notre péché. Mes amis, Jésus a volontairement voulu être amené là pour mourir pour vous. R.C. Sproul a dit, le plus petit péché est un affront à la sainteté de Dieu et apporte la fureur tonnante de Dieu sur nous. C'est pour ça qu'il est allé là, pour montrer la laideur de notre péché. Numéro 2. Regardez encore une fois Luc 23, 33. Ils le crucifièrent là. Ils. Qui sont-ils? Le chapitre 23, verset 1, littéralement nous dit qu'il avait une multitude, qu'il avait une foule. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de gens. On sait qu'il il était le Sanhédrin était là. Le Sanhédrin était un groupe de 70 hommes qui représentaient la nation d'Israël. C'était, si vous voulez, l'organe judiciaire officiel d'Israël. Leur verdict, ce que le Sanhédrin disait, c'était le dernier mot. Si le conseil, si le Sanhédrin déterminait que Jésus était coupable, c'était comme si toute la nation déterminait qu'il était coupable. Le Sanhédrin était la voix de tout le peuple. Par contre, il avait aussi des autres gens. Il avait une foule. Il avait des gens qui criaient. Il avait des gens qui demandaient que Jésus soit crucifié. Sûrement, cette foule était persuadée par le Sanhédrin. Il s'était peut-être acheté même par les leaders religieux. On voit à partir des évangiles que les pharisiens et les leaders, ils étaient des professionnels pour soulever et susciter les foules pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient. Alors, qui sont-ils? Les pharisiens, les scribes,
le Sanhédrin, le peuple, la foule, il avait beaucoup de monde. Le chapitre 23, verset 18 nous dit, « Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Luc 23, 21 nous dit, « Mais ils criaient, « Crucifie-les, crucifiez-les. » Chapitre 23, 23 nous dit, « Cependant, ils insistaient à grands cris et demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. » Jésus n'aurait pas été crucifié s'il n'avait pas la pression de cette foule, s'il n'avait pas tellement du monde qui criait en même temps, que faisait des pressions envers le gouverneur Pilate, s'il n'avait pas la pression des pharisiens et des scribes qui provoquaient et suscitaient la foule pour qu'ils continuent à crier, demander la crucifixion, Jésus n'aurait pas été crucifié. Mais il a été condamné par la multitude. Et finalement, Pilate a cédé et a concédé qu'il soit crucifié. Mais ultimement, mes amis, ça a été Dieu lui-même qui a voulu sacrifier Jésus-Christ. C'était Dieu même qui a voulu que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, soit crucifié. Ésaïe 53, verset 10 nous dit, « L'Éternel, Yahweh, a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » C'était la volonté de Dieu de briser, la traduction Louis II nous dit, de briser Jésus-Christ. Mais littéralement, le mot en hébreu, daka, ça veut dire de casser complètement quelque chose, de rompre quelque chose en 1000 morceaux, même pulvériser quelque chose. C'était la volonté de Dieu de détruire son Fils. Pourquoi? La fin de verset 10 nous le dit, parce que avec son sacrifice, il pourrait accomplir ses plans de rédemption. Parce que grâce à la crucifixion, la volonté de Dieu serait accomplie. Et sa volonté, c'était de sauver son peuple. Depuis l'éternité passée, Dieu avait déjà prédéterminé que Jésus serait le sacrifice ou le substitut en lieu de son peuple. Et dans le cadre de son plan préétabli, ce moment était là. Le moment de sacrifier son Fils était là. Alors Dieu a voulu donner son Fils pour vous sauver. Il a voulu, et même avec joie, avec plaisir, il a voulu que le Fils soit sacrifié pour que le plan de rédemption soit accompli, afin de sauver tous ceux qu'il avait l'intention de sauver. C'était le plan de Dieu. Pierre l'a dit aussi dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 22, que c'était selon le plan et la préscience de Dieu que Jésus soit crucifié. Alors oui, c'était les Juifs, oui. Alors oui, c'était les Romains, oui. C'était la foule qui a crucifié Jésus, oui. Mais c'était le plan de la Trinité. C'était le dessein et le désir que Dieu le Fils meure dans ce moment précis aux mains de Juifs et de non-Juifs. Ils le crucifièrent là. Ils sont crucifiés le Fils de Dieu, mais c'était le plan de Dieu depuis l'éternité passée. C'était le plan de Dieu, oui. C'était le main de Juifs et de Romains, oui. Mais en même temps, il est mort pour mon péché. Il est mort, il était crucifié pour mon péché. C'était pour mon péché qu'il a souffert, qu'il a saigné et qu'il est mort. C'était pour moi qu'il est mort. Dieu
a fait de Jésus qu'il devienne mon péché. Et il fait que moi, je devienne la justice de Jésus pour que je puisse avoir une relation avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 21 nous le dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en Jésus, nous devenions la justice de Dieu. » Mes amis, c'était mon péché, c'était votre péché qui a crucifié le Fils de Dieu. J'ai lu que dans le film La Passion de Christ, le film de 2004, le directeur Mel Gibson, il a voulu que ce soit lui-même le main qu'on voit dans le film qui en fait a enfoncé le clou sur les mains de Jésus. Il a voulu que ce soit lui-même qui enfonce le clou dans le film pour se rappeler à lui-même et pour nous dire à nous tous que c'était pour notre péché, que ce n'est pas seulement le juif, seulement le romain, mais c'était nous, notre péché. C'était notre péché qui a cloué Jésus à la croix. Stephen Wellum a dit, « La mort de Christ était le plan parfait de Dieu pour la rédemption éternelle des siens. Lorsque d'être une victoire pour Satan, comme certains l'ont suggéré, ou une tragédie inutile, ce fut l'acte le plus magnanime de la bonté et de la miséricorde divine. L'expression ultime de l'amour du Père pour les pécheurs. Dieu a mis à mort Jésus pour nos péchés, afin que nous puissions vivre dans une justice sans péché devant lui, une justice possible seulement grâce à la croix. Numéro 3, Luc 23, 33. Ils le crucifièrent là. Crucifié. Je voudrais vous amener à travers 4 aspects relatifs à la croix. Ils le crucifièrent là. Première chose, la souffrance physique. Des clous de 18 cm de long enfoncés dans les poings et dans le pied de Jésus-Christ en laissant le corps se vider de sang lentement. Le corps souffrait à chaque fois qu'il essayait de respirer, car il essayait de se faire monter pour respirer. Il souffrait constamment. Il luttait à chaque respiration, car le clou avait traversé et coupé en deux le nerf appelé médian, qui cause une douleur extrême. Quelques heures avant, le dos de Jésus avait été violemment fouetté, la peau, la chair était ouverte, la chair était vivante, potentiellement jusqu'à l'os, potentiellement même jusqu'à les organes. C'était un aspect horrible, c'était un aspect affreux, la chair ouverte qui se frottait contre la croix rugueuse à chaque respiration. Suffocation, perte de fluide, dysfonctionnement des organes et de nombreux autres détails qu'on pouvait décrire. Mes amis, il n'y avait rien de plus douloureux et plus atroce que la crucifixion. En anglais, nous avons le mot excruciating, qui vient justement de cette douleur extrême de la crucifixion de Christ. Et non seulement c'était une douleur physique, mais c'était extrêmement humiliante. Il ne peut pas être quelque chose de plus humiliant qu'être pendu complètement déshabillé et laissé pour mourir sur le bord d'une rue pour que tout le monde puisse vous voir. Il n'avait pas de dignité, aucune miséricorde. Il n'avait pas de fleurs. Il n'avait pas de gloire. Il n'avait pas de compassion, pas de privacité. Mais c'était une honte publique. C'était une image grotesque. C'était quelque chose
d'horrible. C'était une terreur totale et une mort très, très lente. L'histoire, en fait, enregistre que des criminels étaient crucifiés, mais ils ne mouraient pas à cause de la croix, parfois. Mais après quelques jours d'être pendus, ils étaient mangés par les oiseaux et les animaux sauvages. Les Juifs ont essayé de lapider Jésus dans le livre de Jean, chapitre 6, mais cela n'aurait pas servi le but de la mort de Jésus. On peut mourir très rapidement avec une pierre. De premier coup, nous pouvons mourir, et dans un sens, ce serait une mort sans aucune douleur. Mais la crucifixion, c'est une mort lente, une mort intolérablement douloureuse, qui nous montre justement le dégoût de Dieu envers le péché, qui nous montre la colère de Dieu envers le péché, qui nous montre comment la punition et le salaire de notre péché est horrible. Nous montre comment Dieu a pris en lui tous les péchés de tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Si la crucifixion vous semble trop ou très exagérée, si vous pensez que c'est trop pour Jésus, alors vous n'avez pas encore compris la sainteté de Dieu. Vous n'avez pas non plus compris l'odeur de votre propre péché, comment votre péché demande la justice de Dieu, comment la colère de Dieu brûle aujourd'hui contre le péché. C'est quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose d'horrible de penser à cette colère qui a tombé sur Jésus, mais qui était censée de tomber sur nous. La crucifixion était pénible, était grotesque. La humiliation et la douleur ne connaissaient pas de limites. Et ça, c'était que l'aspect physique. Doucement, nous avons l'aspect spirituel, la souffrance spirituelle. Et c'est très intéressant qu'aucune de ces souffrances physiques est décrite pour nous dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'on sait par rapport à la crucifixion, c'est de l'histoire en dehors de la Bible. Mais le Nouveau Testament, l'emphase, ce que le Nouveau Testament souligne, c'est la souffrance spirituelle. Le fait que Jésus ait souffert, qu'il a pris en lui la colère de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a resté sur la croix que 6 heures. Et on dit, entre guillemets, que 6 heures. Et il est mort quand il a su que sa mission était complète. Ce n'est pas qu'il est mort à cause de la croix, mais il est mort parce que la mission était accomplie. Ce que le Nouveau Testament souligne, c'est vraiment la souffrance spirituelle, la colère de Dieu qui est tombée sur lui. La fureur de Dieu que Jésus a bu complètement. Tout ce que Dieu a contre le mensonge et la pornographie et le vol. Tout ce que Dieu a contre l'adultère et chaque mot qui sort de notre bouche, chaque mot imprudent, chaque mot qui critique, chaque mot qui est la blasphème, ou chaque pensée de convoitise, ou chaque attitude de justice de soi. Dieu est en colère. Chaque fois qu'on a eu la haine vers quelqu'un d'autre, ou chaque fois qu'on pense que nous sommes de bonnes personnes, la sainte colère de Dieu a tombé sur Jésus-Christ. Vous comprenez que la colère de Dieu est comme une soupape de pression. Et la fureur qui est à l'intérieur de cet conteneur qui est en train de se gonfler, et résiste, et d'un seul coup, tout a été libéré sur Jésus-Christ. Tout a été libéré, cette vapeur brûlante, pour qu'elle ne soit pas relâchée sur vous. Jésus était le substitut de son peuple. Jésus a pris ça pour nous. Il n'était pas vraiment l'objet de la colère des Romains, ou la violence des Romains, ou la humiliation du peuple juif. Il était celui qui a pris plutôt la colère infinie de Dieu.
La colère d'un Dieu saint, la colère infinie de Dieu a été prise pour Jésus à notre place. Et c'est ça le troisième aspect, la souffrance substitutionnelle, la souffrance en substitution. Et pour ça, je vous invite à tourner à Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, des versets qu'on vient de lire aussi avant le chant. Ésaïe chapitre 53, écrit 700 ans avant la venue de Jésus, quand Jésus avait déjà annoncé que le Messie, il allait mourir à la place de son peuple, une mort pour substitution. Ésaïe 53, versets 5 et 6. Mais lui, le Christ, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes. Mes amis, Jésus-Christ, il a en vérité porté votre péché. Ce n'est pas quelque chose comme symbolique. Il a vraiment porté votre péché sur lui, sur la croix. Dieu a imputé votre péché sur le Fils qui n'avait pas de péché. Et il a payé pour tout complètement, de sorte qu'il vous reste rien de plus à payer. Et vous dites, oui, mais moi, j'ai menti que 2 fois dans ma vie, et j'ai fait du bien pendant toute ma vie. Et s'il vous plaît, comprenez bien que votre cœur est en train de vous décevoir. Votre cœur est en train de vous mentir. Il veut que vous pensez que vous êtes une bonne personne. Et c'est là, mes amis, c'est ici que la rue, les chemins se divisent en deux. Soit vous comprenez que vous êtes un pécheur, que vous avez transgressé la loi de Dieu, que vous méritez la justice de Dieu, que c'est l'enfer pour l'éternité. Soit vous continuez à vivre et pensez que vous êtes une bonne personne, et que Dieu vous doit une place au paradis. Que c'est grâce à votre bonté naturelle et avec ce que vous avez fait dans la vie et la souffrance que vous avez eue dans la vie et toutes les belles choses que vous avez de la vie, que vous avez déjà réglé votre compte avec Dieu. Si vous prenez le premier chemin, Jésus vous attend avec les bras ouverts, bien ouverts, car il est mort pour vous, il a payé pour votre péché, il a vécu la honte ouverte pour que vous puissiez être sans honte. Il était dénué pour que vous puissiez être habillés avec sa justice. Il a pris la colère pour que vous puissiez recevoir l'amour. Et il est mort pour que vous puissiez vivre. S'il vous plaît, prenez ce chemin. Comment? Repentez-vous de vos péchés et placez votre confiance en Jésus-Christ aujourd'hui. Mais si vous prenez l'autre, le deuxième chemin, si vous rejetez quelqu'un qui a satisfait la justice de Dieu en votre place, alors Dieu va vous donner la justice. Si vous ne voulez pas que quelqu'un paye pour vous, alors vous serez payé pour vous-même. Et vous savez quoi? En enfer, la souffrance atroce de la crucifixion sera rien par rapport à la souffrance en enfer. La crucifixion serait comme une écharde dans votre doigt, comparée à la douleur, au tourment et la souffrance éternelle en enfer. Et vous savez quoi? Vous savez la promesse de Dieu. Spurgeon a dit, l'avertissement le plus terrible du monde pour un homme impénitent, c'est la mort de Christ. Car si Dieu n'a pas laissé son propre Fils échapper, sur qu'il a péché seulement les péchés
sur qui il a placé seulement les péchés attribués, laissera-t-il échapper les pécheurs dont les péchés sont les leurs? Vous savez, dans l'Ancien Testament, les animaux étaient des sacrifices. Et les sacrifices des animaux étaient comme un symbole seulement. En lieu que la mort vous frappe, la mort frappait les animaux. C'est pour ça que le livre de Lévitique et le livre de Nombre sont remplis avec du sang de sacrifices à cause de la gravité du péché et l'exigence que Dieu a, que demande la justice de Dieu pour couvrir temporairement les péchés. Mais tout ça, mes amis, c'était qu'une ombre. Tout ça, c'était comme des flèches qui pointaient vers Christ. Tout ça, le système de sacrifice de l'Ancien Testament, c'était comme des pansements temporaires qui couvraient l'infection. Mais tous ces exemples étaient la substance, l'exemple de quelque chose qui devait venir. Et celui qui est venu est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ne le couvre pas, il enlève les péchés du monde, comme Jean-Baptiste a exclamé. Et c'est pour cela que la croix est tout pour les chrétiens. La croix signifie tout pour les chrétiens. Et c'est ça le paradoxe. L'endroit le plus cruel, l'endroit le plus méprisable, le plus horrible méthode d'exécution jamais pensée, inventée, est en fait la chose la plus merveilleuse pour les chrétiens, parce que c'est là que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que nous chantons la croix et tout ça, parce que c'est là où la justice de Dieu était soutenue, où on peut voir les attributs de Dieu présentés sur la croix. C'est là que la justice de Dieu d'un côté et la grâce de Dieu de l'autre côté se sont rassemblées et trouvées au milieu, se sont rencontrées dans la personne de Jésus-Christ. C'est la croix qui nous sauve, le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est là que Dieu peut nous déclarer justes par la foi en Jésus. Et le quatrième aspect de la crucifixion, c'est l'amour qui est prêt à souffrir. La crucifixion nous laisse voir le caractère saint de Jésus-Christ, comment il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a jamais dit quelque chose contre les Romains, il n'a jamais accusé quelqu'un quand il était crucifié. Au contraire, il a prié pour le pardon des Romains et de tous les gens. Il a demandé à Jean de prendre soin de sa mère. Et il a donné la grâce à ces brigands. Et il a donné le paradis et la vie éternelle. Mes amis, la crucifixion de Christ est une bannière historique et immobible qui témoigne et crie de l'amour de Dieu. La croix divise l'histoire en deux et nous parle de cette porte qui est grande ouverte aujourd'hui pour finalement pouvoir rentrer au paradis. La croix est comme le microphone de Dieu qui avertit le jugement qui va tomber, mais aussi qui reçoit chaleureusement à tous ceux qui viennent à la croix humblement. La croix est l'amour de Dieu manifesté pour nous. Vous connaissez ce verset, Jean 3, 16 et 17, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors il ne faut jamais douter l'amour de Dieu. Il ne faut jamais avoir de l'apitoiement sur soi-même ou douter votre salut. Chaque fois que cela vous arrive, regardez à la croix. L'amour de Dieu est là. Le numéro 4, si on revient à Luc 23, 33, ils le crucifièrent là. Ils le crucifièrent là. Qui ont-ils crucifié? C'était qui, lui? Est-ce qu'il était un insurrectionniste, un meurtrier, un terroriste? Est-ce qu'il était un brigand comme les autres deux? Non. Non. Il était, écoutez ce que Esaïe a dit de lui, il était
celui qu'on appellera merveilleux conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ils ont crucifié le Créateur de l'univers. Ils ont crucifié la 12e personne de Dieu Trinitaire. Ils ont crucifié celui qui était préexistant avant la création, Dieu Tout-Puissant dans son corps humain. Ils ont crucifié le Dieu dans la chair. C'est comme si des vases d'argile, vous et moi, nous sommes levés contre le potier et on a tué le Créateur. Les hommes qui sont faits de la poussière, ils haïssaient et complotaient contre leur Créateur. Les hommes qui sont chair et le sang ont décidé d'attaquer le Tout-Puissant. Dieu, dans la chair, est venu pour sauver. Et l'humanité a dit, non merci. Du livre de la Genèse, et tout au long des 39 livres de l'Ancien Testament, il était attendu. Il était le centre, il était l'espoir du monde. Mais quand il est venu, les constructeurs ont rejeté la pierre angulaire. La lumière est venue, mais les hommes ont aimé les ténèbres. Quel amour, mes amis! Quelle condescendance! Quel sacrifice! Quelle offre de salut et de vie éternelle que celui qui était crucifié, était Dieu dans la chair. Le livre de Philippiens, chapitre 2, nous dit « Jésus-Christ, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin préservé, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Mais vous savez que l'histoire ne finit là. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a prouvé qu'il était celui qu'il avait dit qu'il était. Il a montré que sa mission était vraiment complétée et que Dieu avait accepté son sacrifice comme la rédemption de tout son peuple. Celui qu'ils ont crucifié, il est vivant aujourd'hui. Et il étend son offre de salut à tous ceux qui écoutent sa voix et qui viennent à lui avec la repentance et la foi en lui. Il va vous pardonner si vous venez à lui. Il va vous donner la vie éternelle, il va vous nettoyer et vous allez obtenir une place à la table du Père. Celui qu'ils ont crucifié, il va revenir, mais la prochaine fois, il ne sera pas un sacrifice, mais un roi et un juge. Et pour finir, ne vous joignez pas avec les pharisiens. Il ne faut pas rejeter le Sauveur du monde aujourd'hui. Il ne faut pas tomber sur la piège de penser que votre religion ou votre propre moyen, votre propre tradition ou bonnes œuvres, ils vont vous amener au paradis, qu'ils vont vous trouver un endroit au ciel. Mes amis, Jésus est le seul chemin. S'il avait un autre chemin, Dieu n'aurait pas sacrifié son Fils. Si nous pouvions mériter le paradis autrement, il n'aurait pas été crucifié. Mais ils le crucifièrent là. Là, à l'endroit de la mort, le terrible endroit de sacrifice. Le peuple d'Israël, par le dessein de Dieu, ensemble avec les Romains, ensemble avec notre péché, crucifièrent la mort lente et angoissante en votre place. Et lui, le Sauveur, Dieu dans la chair. Il n'y a pas plus grande bonne nouvelle que cela, que vous pouvez être pardonné. Il n'y a pas plus grand acte de gentillesse dans l'univers que ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Il n'y a pas une transaction plus importante dans la création que cet acte de substitution et mort pour vous. Il n'y a pas d'un acte plus héroïque dans aucun film ou roman que ce que Jésus a accompli pour vous. Il n'y a pas un plan plus grand et plus sage et plus important que ce que Dieu a déterminé. Ils le crucifièrent là.
Alors que nous traversons cette semaine de la Passion, je vous invite à garder ces 4 mots dans votre esprit, ces 4 mots qui vont vraiment faire la différence entre le paradis et l'enfer. Ces 4 mots sont la vérité de l'Évangile, sont le point culminant de l'histoire de l'humanité qu'il y a 2020 ans, ils le crucifièrent là. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ton sacrifice, pour ce que tu as fait pour les gens, pour nous, les gens qu'on ne méritait rien, qu'on était rebelles, qu'on était même soulevés contre toi. Seigneur, merci que tu es plein de bonté et de compassion et que tu nous donnes la grâce et que tu nous ouvres les yeux pour qu'on puisse voir notre péché et en même temps le sacrifice de Jésus pour nous. Nous te remercions pour cette grande amour, pour cette mort qui était pour nous, à notre place, pour nos péchés qui étaient littéralement pris et portés sur Jésus à la croix, et qu'aujourd'hui on n'a rien à payer parce qu'il a tout payé pour nous. Seigneur, que cette semaine sainte, cette semaine de la Passion de Christ nous sert pour méditer dans ces choses et qu'on puisse te remercier comme jamais pour la vérité de ton évangile. Au nom de Jésus. Amen.